Chers amis, avant toute chose, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à M. Jean-Michel Baillet, président national du Parti radical de gauche. Jean-Michel, sache que c'est un plaisir et un honneur pour nous de t'accueillir ici dans notre département de tous les talents et de tous les possibles. Te voir venir apporter ton soutien à cette initiative est pour nous un gage de respect et de reconnaissance. Nous tenons à t'en remercier chaleureusement. Le remerciement que j'adresse, je veux aussi l'adresser à tous celles et à tous ceux qui ont tenu à faire le déplacement pour nous apporter dans les valeurs de justice et d'égalité que nous avons toujours prônées. Je pense bien sûr à Gérard Ségura, maire conseiller général de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel qu'on attend, qui est le président du conseil général, Stéphane Gatignon, maire de Sevran, que je salue, Laïla Abdelawi, présidente des centres sociaux dans le Metz-sous-Bois, El Madini Arjoun, adjoint au maire à Tremblay, qui malheureusement remplace M. François Assensi, qui ne peut pas être là ce soir, Jamel Attala, initiateur de la Marche des Beurs, qui vient de Lyon, spécialement pour cette initiative, Célim Alexandre Arabe, président des JRJ nationales, Julie Hollard, membre du comité exécutif du PRG, Pierre Tartakovsky, président de la Ligue des droits de l'homme, que je salue, Daniel Colbert, le député de la circonscription, Samuel Thomas, président de la Fédération de la Maison des Potes, Nordine Kadouri, président du comité consultatif pour la citoyenneté des étrangers, et Éric Montes, conseiller régional Picardie, mais aussi à tous nos militants qui ne cessent d'œuvrer pour l'égalité. C'est un plaisir pour moi de voir que vous avez tous répondu à notre appel. Vous y avez tous répondu parce que c'est notre désir partagé de justice citoyenne qui est venu marquer notre présence ici et aujourd'hui. Il fait nul doute que le département de la Seine-Saint-Denis est capable de rassembler un maximum de forces de gauche et de progrès pour que cette loi soit proposée par le gouvernement. Car l'enjeu, notre enjeu est de taille. Il est capital de dire et de répéter que tous ceux qui apportent leur contribution à toutes les facettes de la vie de notre département et de notre pays, qu'il s'agisse de la vie économique, associative, culturelle, artistique, doivent pouvoir se prononcer sur les enjeux locaux, parce que c'est faire le choix de la cohésion nationale et de l'intégration républicaine. Notre démarche a bien entendu comme toile de fond un désir de justice des plus fondamentaux. Nous voulons que le principe d'égalité, même droit, même devoir, soit appliqué pour garantir le même contrat social à tous les résidents du territoire. Vous savez tous ici, en toute objectivité historique, que si notre nation s'est construite, c'est en grande partie grâce à l'apport décisif de l'immigration depuis le XIXe siècle. Nous savons, et vous savez ô combien, les communautarismes prospèrent quand l'égalité est bafouée et la capacité de s'intégrer déniée. C'est pourquoi le débat parlementaire devient une priorité absolue. L'objectif des 3/5 n'est pas en soi le but que nous désirons atteindre. Ce que nous voulons, c'est que le débat soit levé pour connaître les plus précisément possible les orientations des plus hautes instances de notre pays. Par ailleurs, je tiens aussi à vous dire que je ne me dresse aucunement en orateur exclusif. Je souhaite que mes amis et collègues vous donnent à leur tour leurs sentiments et leur avis sur cette initiative qui nous rassemble. Une nouvelle fois, je vous remercie sincèrement d'être venus en nombre aujourd'hui et je finirai par adresser un salut chaleureux à tous nos animateurs de cercle et à tous les membres de notre fédération pour l'honorable travail que vous avez réalisé. Merci beaucoup. Merci de votre attention et je vous propose maintenant de visionner un documentaire réalisé par la Fédération de Seine-Saint-Denis. Et d'ailleurs, je remercie Mario de Oliveira, qui est l'animateur du cercle, ainsi que Jean-Jacques Briand, responsable de Pantin et maire adjoint à Pantin, et Karel Claus, qui ont réalisé ce petit film qui est Made in PRG 93. Je vous remercie.